just want us. Les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que vous attendiez, que j'attendais également de faire très impatiemment après la sortie de Black Adam. Il est temps de parler maintenant de DC, de l'avenir de DC, que ce soit au cinéma, sur petit écran. On va maintenant parler de tout, du retour notamment de la Snyderverse, parce que oui, ça fait plusieurs maintenant semaines qu'on en parle, qu'il y a des rumeurs qui sont en train d'être lâchées, avec la sortie donc qui ont accompagné la communication pour Black Adam. Oui, on a enfin une lumière vers où se diriger pour l'avenir de DC. Vous allez voir que c'est très intéressant et que ça peut devenir très rapidement ultra hypant. On en parle, c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la chaîne à vos potes et la vidéo surtout parce que c'est une vidéo très importante de la chaîne à ne surtout pas rater. Et on est parti donc pour parler de l'avenir du DCU au cinéma. Alors ça fait maintenant plusieurs années que l'univers de Snyder n'est plus, que en tout cas il est sur la pente descendante et que DC, et en l'occurrence Warner, essaye de le faire disparaître, mais est-ce que vraiment c'est la fin? Eh bien non, puisque depuis que The Rock est de retour, on avait déjà des échos avec donc le Restore the Snyderverse qui est maintenant sur Twitter et sur tous les réseaux depuis de nombreuses années. On avait envie que ça revienne forcément, mais on ne savait pas si ça allait être le cas. Maintenant, Black Adam est arrivé, The Rock nous a fait part que oui, les fans allaient être contents, que The Rock allait écouter les fans et qu'il allait changer des choses chez Warner, et ça a été le cas puisqu'apparemment The Rock a vraiment changé les choses. Déjà, il a insisté pour que Superman soit dans son film, il a fait plein d'autres choses, il a insisté pour qu'un film Superman 2 voit le jour, enfin bref, il a un gros monopole donc de décision chez DC, ça c'est sûr et certain, maintenant c'est confirmé, vu l'ampleur de l'acteur de toute façon ça me paraît logique, mais voilà, c'est confirmé, The Rock, il va écouter les fans et il peut bouger, il peut faire bouger les choses chez DC, donc ça c'est déjà une première bonne chose. Alors maintenant, on va parler des rumeurs, parce que oui, c'est les choses qui nous animent, c'est les choses qui nous font vibrer sur cette chaîne. Alors oui, Zack Snyder pourrait être de retour, en tout cas c'est une rumeur qui circule depuis quelques semaines maintenant, ça a été relié par The Direct, par plein de médias, parce que donc c'est une source confirmée quand même. C'est le retour donc de Snyder ce serait en discussion pour que Snyder s'occupe de quelques prochains films du DC Universe. Donc quand on dit quelques prochains films, c'est pour commencer bien sûr, je pense que c'est un accord. Mais après, sur le plan à long terme, oui, il pourrait revenir pour vraiment aboutir son univers complet et donc créer ce qu'il a envie de faire depuis le début, c'est-à-dire la Snyderverse. Oui, Snyder va revenir, mais alors comment on peut s'appuyer sur cette théorie pour confirmer le retour de Snyder? C'est simple, c'est le fait que du coup, tous les personnages de Snyder, que ce soit donc Superman, Wonder Woman, le Batfleck, mais également Flash, seront bel et bien de retour. Déjà, il y a des films qui sont encore prévus. Et puis, vous allez le voir, il y a également des personnages qui vont faire leur retour, des retours plutôt inattendus. On commence donc avec Black Adam. Attention, spoiler, mais oui, Superman est bien de retour. The Rock avait confirmé de toute façon avant la com et avant la sortie du film qu'il était bien là et que c'est lui qui avait insisté pour que Henry Cavill reprenne son rôle pour les années à venir. Donc Superman est bien présent dans Black Adam et ça c'est un premier retour qui fait plaisir. On aura également dans Shazam 2, toujours sous rumeur, mais également ça semble se confirmer, Wonder Woman serait de retour pour un petit caméo pour faire son retour également en Gal Gadot qui sera donc dans Shazam 2. Pour Aquaman 2, ça s'est vu confirmé par une photo donc de Jason Momoa. Oui, Batfleck sera de retour, le Batman joué par Ben Affleck sera dans Aquaman 2, et ça, mesdames et messieurs, mais ça fait juste ultra plaisir, ça veut dire que déjà en 3 films, les 3 prochains films du DC Universe, ça va marquer le retour de 3 personnages de la Snyderverse, et ça, si c'est pas quelque chose qui fait plaisir, je ne vois pas en fait comment ça ne peut pas nous confirmer que Snyder va revenir. De plus, The Flash, d'après les rumeurs, serait un peu la boucle de fin à cette période de DC qui savait pas trop où se mener, et d'après les rumeurs, The Flash, à la fin de The Flash, on serait complètement sur une fin où en gros Barry voyagerait dans le temps ou changerait les choses, et à la fin de The Flash, donc on se retrouverait avec l'univers central de DC, donc reconstitué, c'est-à-dire la Snyderverse, avec donc la Justice League forcément qui serait de retour au grand complet. Et ça, si ça arrive, mais les gars, vous imaginez pas que en gros, là c'est en train de faire du teasing, comme vous l'avez vu, là Black Adam ça marque en gros le changement, le début du changement, mais je pense que la fin du changement et la nouvelle ère de DC, elle arrivera après The Flash, et ça c'est quelque chose qui se voit de plus en plus confirmé au fil des semaines où on avance et on se rapproche de The Flash qui arrive donc en juin 2023, mine de rien c'est dans
pas beaucoup de temps les gars. Alors quels seront les projets à venir? Parce que c'est vrai qu'on peut se demander, c'est cool, mais du coup qu'est-ce qui va arriver dans le futur pour eh bien, ce futur DC Universe? Alors déjà, hors la Snyderverse, on a deux projets qui sont en préparation, qui sont quand même de grosse ampleur, c'est The Batman 2 et Joker 2, qui eux ne seront complètement pas dans la Snyderverse, qui sont complètement des projets indépendants et à part toujours dans l'univers DC, mais qui n'auront aucun rapport donc avec la Snyderverse, il n'y aura aucun lien de multiverse fait entre les deux univers, mais ils seront tout de même présents. Les projets ne vont pas être annulés, c'est confirmé. Joker 2 et The Batman 2 verront bien le jour, et ils seront complètement indépendants. Il n'y a aucune chance que vous rencontriez le Batfleck et le Bat Pattinson dans le même film. Ça, c'est évident. Peut-être à l'avenir, je ne sais pas, mais c'est pas le moment d'en parler. Alors sinon, côté Zack Snyder, on pourrait avoir, et ça s'est vu confirmé encore une fois par Black Adam et par The Rock lui-même, un film Superman 2 est en préparation, donc Man of Steel 2, avec Henry Cavill, ça va arriver, c'est d'ores et déjà dans les cartons de Warner, et ça, c'est encore une fois le retour de l'univers de Snyder, et ça fait plutôt plaisir. Man of Steel 2, c'est confirmé. On pourrait avoir également un film très attendu et maintenant teasé dans la scène post-générique de Black Adam. C'est un fameux film Black Adam versus Superman, si ce n'est pas déjà fait donc dans Man of Steel 2, parce que c'est vrai que Man of Steel 2 pourrait servir donc de prétexte, même si je pense que ça ne sera pas fait, à un Black Adam Superman, même si je pense vraiment qu'ils vont faire un film indépendant à la Batman vs Superman, parce que Superman, je pense qu'il a clairement d'autres choses à raconter que se battre contre Black Adam dans son deuxième opus. Clairement, je pense que vraiment on aura deux films indépendants, donc Man of Steel 2 et Black Adam versus Superman, gros film, ça va être un truc de malade. Ensuite, un projet qui était dans les cartons, qui était carrément, quasiment en tournage, c'était le Batman de Batfleck. Oui, il aurait eu le droit à un film, il était en préparation, ils allaient commencer à tourner, et donc le méchant, ça devait être Deathstroke, et peut-être que, vu que Batfleck va faire son retour, et donc sera de nouveau dans le DC Universe après The Flash, peut-être que son film verra le jour. Pour l'instant, aucune rumeur, mais ça pourrait clairement être le cas, parce que si Batfleck est de retour, ils vont pas se contenter de le foutre dans la Justice League. Non, ça va clairement être notre nouveau Batman principal, donc peut-être que ce film verra finalement le jour, on ne sait pas, donc peut-être qu'un film Batman avec grand méchant Deathstroke, ça serait complètement insane, honnêtement, vu le talent de Batfleck, de Ben Affleck, c'est vrai que j'ai tendance à l'appeler Batfleck, parce que c'est notre Batfleck, quoi, on l'appelle tous comme ça, mais c'est vrai que Ben Affleck, dans le rôle de Batman, il est totalement insane, et le voir donc dans ce film contre Deathstroke, oui, ça me chauffe complètement. Ensuite, ce qui est donc d'ores et déjà en rumeur, et ça c'est tombé il y a quelques jours, c'est un The Flash 2. Alors ça, à prendre avec grosse pincette, parce que c'est tombé il y a quelques jours, ça a été relayé également par des gros médias, mais rien de sûr, les amis, parce que on sait, il y a des problèmes avec Ezra Miller. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est simplement le personnage principal, c'est-à-dire Barry Allen, mais là, c'est un peu plus compliqué, parce que Ezra Miller a tout simplement des problèmes avec la justice à l'heure actuelle, c'est pas réglé, et d'après les bruits de couloir, Warner aurait quand même décidé de ne pas le garder, mais après ce qui s'est passé avec The Rock, peut-être que The Rock va arriver dans les studios de Warner, il va dire hop, lui vous le gardez? Bah oui, les fans l'aiment, alors vous le gardez. Alors rien, tout est possible en fait. Tout est possible, peut-être que Ezra Miller sera bien là pour je sais pas moi, pour The Flash 2, 3, 4, je ne sais pas, mais pour l'instant, Ezra Miller est toujours présent, il ne s'est pas fait virer, et un The Flash 2 est en préparation, donc pour moi, Ezra Miller, c'est sur la bonne voie, et ça a l'air d'être vraiment sur la bonne voie, et pour l'instant, je vois pas de raison de le virer, surtout qu'on a appris récemment que ses affaires avec la justice étaient quasiment réglées, qu'il y avait une affaire où il était accusé, que finalement ça n'a abouti à rien, et qu'il a été jugé non coupable, donc voilà, il a eu des problèmes avec la justice, ça a l'air de se régler. Donc voilà, le projet final pour moi qui verra le jour, et ça c'est obligé, pour moi, c'est le film qui a fait le plus parler de lui chez DC, c'est Justice League 2. Voilà, ça va arriver, on est au courant, si Zack Snyder revient, c'est obligé qu'il le fasse en fait. C'est son projet, c'est un peu le projet de sa vie, Justice League, en tout cas la Snyder Cut c'est un peu son projet, parce que le reste c'est pas trop son projet, mais on sait très bien que si Snyder revient, qu'il a la direction de plusieurs films, il voudra forcément à un moment dans les prochaines années, je pense que d'ici même pas 10 ans, Justice League 2, il sera au cinéma, on l'aura déjà vu. Donc voilà, pour ce qui est de la Snyderverse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ça en commentaire, voilà, ça marquera donc le retour de la Snyderverse, avec petit à petit les personnages qui vont revenir jusqu'à The Flash, qui va être un point clé pour la suite de DC. Ensuite, on aura plusieurs projets qui vont arriver, et ça, mesdames et messieurs, ça va faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement, pour une prochaine vidéo, on se dit à la prochaine, c'était Spidey, prenez tous soin de vous, et on se retrouve, pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo, parce que là, j'ai pas prévu d'autres plans, on verra bien, les gars, l'avenir
nous le dira, les news nous le diront. Je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas également à partager la vidéo à vos potes, ça ferait extrêmement plaisir, qui veulent en savoir plus sur l'univers de Snyder et sur ce qui va arriver pour DC dans le futur. Je vous dis donc à la prochaine. C'était Spidey, 7 ou trop était beau. Je vous en embête pas plus les amis, salut tout le monde!